Ok, bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur After Effects. Nous allons faire aujourd'hui ce genre d'animation. Voilà une sphère qui se monte comme ça en ruban. C'est quelque chose d'assez simple. Nous allons commencer tout de suite par une nouvelle composition en 1280 par 720 par exemple. Ok, on va l'appeler bande, puisque c'est des bandes que nous ferons. Voilà. Je vais réduire mon écran à 50%. Voilà. Et je vais créer des bandes. Pour ce faire, je vais prendre, voilà, une forme rectangulaire tout à fait ordinaire qui dépassera un petit peu du cadre de la composition. Ok. À cette forme, je vais directement affecter l'effet transition volet linéaire que je vais animer de la sorte. Ici, à 0, 0 secondes, 0 de temps, je vais mettre 100% et je vais cliquer sur le chronomètre. Je vais aller à peu près à 1 seconde et là, je vais revenir à 0. Voilà. Et ici, dans l'angle, je vais mettre 45 degrés. Voilà. Animation toute bête, toute simple, hein. Voilà. Bien. Une fois ceci fait, je vais CTRL D, dupliquer ma forme. Je vais me déplacer dans l'air de... Voilà, pour pouvoir voir. Cette nouvelle forme, je vais la déplacer comme ça à la main et la placer directement en dessous en essayant d'aligner au maximum, voilà, directement en dessous de la première forme. Appuyez sur P pour avoir position. Cliquez ici sur l'axe des hauteurs. Avec la souris, cliquez comme dans un traitement de texte pour avoir le petit trait clignotant. Et là, plus 75. Et je fais entrer. Et ça va déplacer directement ma bande. Que je vais recopier une seconde fois. Déplacer pour la mettre juste en dessous de la première. Enfin de la seconde, puisque voilà. Appuyez sur P pour avoir position. Cliquez jusqu'à temps d'obtenir voilà, le petit tiret clignotant qui va nous permettre de rajouter plus 75. Recontrôle D pour encore une fois copier cette forme. Bon, vous aurez compris, hein, la placer juste en dessous. Appuyez sur P. Cliquez ici. Plus 75. CTRL D. Je la déplace. Je la place juste en dessous. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah oui. Voilà, pas de souci. P pour position. Plus 75. Voilà. J'ai ainsi 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Ok. Je referme tout ça. Voilà. Je sélectionne tout en prenant la première, en maintenant la touche majuscule appuyée. Je fais une sélection de l'ensemble. Calque et j'en fais une précomposition que je vais appeler sphère. Ok. À cette précomposition, je vais ajouter l'effet perspective CC sphère. Et voilà. Nous avons déjà une sphère en bandelette qui s'est créée. Je vais enlever le fond noir qu'on la voit mieux. Nous avons ici des outils de rotation qui nous vont permettre de voir qu'on a bien fait une sphère découpée en bandelettes. Voilà. Je vais revenir ici à
0. Voilà. Pareil, 0. Ok. Maintenant, nous allons animer cette sphère, puisque là, pour l'instant, la seule chose qu'elle sait faire, c'est apparaître et disparaître. Pour ce faire, je double-clique sur sphère, je retourne donc sur mes 5 formes. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 formes. Ok. À ces 5 formes, je vais mettre une rotation. Donc je vais sélectionner tous mes calques, appuyer sur R et je vais mettre par exemple 7,2. Je le mets comme ça parce que c'est ce qui a marché la dernière fois. Parfois on est obligé de réajuster pour que les bandelettes soient bien disposées les unes par rapport aux autres. Donc là après c'est du réajustement. Ok. Voilà, je retourne donc sur ma composition et je vois apparaître ainsi ma sphère. Mais c'est pas le bon calque, excusez-moi, voilà. Et je vois pour l'instant apparaître ma sphère, mais c'est toujours pas ça. L'animation que je vous ai montrée, c'était celle que je venais de faire avant de vous faire le tuto. Donc il reste une dernière chose à faire pour avoir une meilleure, pour avoir ce genre d'animation, c'est-à-dire voilà, c'est de retourner donc sur sphère avec mes 4 calques. Voilà. Et de déplacer maintenant, alors attention de ne pas tout sélectionner, de déplacer ici mes bandes. Tac. À peu près à moitié, on va les mettre à peu près à moitié chaque fois. Voilà. Voilà. Et la dernière. Ok. Et nous allons voir ce que ça donne. Et ben voilà, notre animation est faite. Nous avons donc une boule en bande, tac, 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 qui se fait. Nous pouvons voir ce que ça donne vu du haut en tapant 90 ici sur la rotation des X. C'est pas mal. Voilà. Dernier petit ajustement, l'outil sphère nous permet d'avoir des lights, des lumières, et ainsi que des shading, des ombres. Donc je peux mettre une lumière d'une couleur, par exemple, je sais pas, on va faire n'importe quoi, on va mettre rouge, ce qui va nous rendre la sphère violette, ou verte, ce qui peut nous la rendre... Donc on va prendre une petite lumière un peu jaune comme ça, plus sympathique, ok. Les light 8, vous voyez, on peut voilà, jouer avec aussi la position des lumières. Et ici, nous avons dans le shading, voilà, des choses qui nous permettront d'ajouter des effets, voilà, de réflexion, par exemple, pas trop, de roughness, plus ou moins métal, ça joue pas sur grand chose. Et spécula. Ok. Donc ben voilà, pour conclure, un petit effet rapidement fait. Et très simple à réaliser. Et qui peut accompagner une présentation, n'importe quoi. On pourrait même envisager de mettre des textures à la place de nos bandes et d'avoir comme ça des effets métal, bois, plastique, ce que vous voulez. Voilà qui termine ce nouveau tuto. Je vous souhaite bon courage et au prochain. Salut!